Comme il était de tradition chez les Juifs, à chaque fête, un prisonnier était libéré. La célébration du trentenaire de la jeunesse chrétienne combattante n'a pas dérogé à la règle. Depuis l'ouverture, ici même à la Cité de Triomphe, de nombreux jeunes, de brigands, des ex-prostituées trouvent la délivrance. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la chaîne de Jésus-Christ. Nous recevons pour vous un invité, un délégué de la JCC Pointe-Blanche qui nous a fait l'honneur de répondre à l'invitation. Shalom, frère. Et il faut dire qu'il est déjà papa, papa Franck Oyera. Shalom. Shalom, ma soeur. Et bienvenue dans ce plateau. Merci beaucoup, ma soeur. Vous êtes à Kinshasa. Comment a été l'accueil depuis votre arrivée ici? Je dis très bien l'accueil. Et je vous dis même encore que ce n'est pas bien pour la première fois parce que j'ai béni le Seigneur pour la vie du président de notre comité. En passant, je vous dis que je suis dans le service comité, le transport. Donc je suis au transport en fait. Il faut le dire aussi que vous êtes de la promotion Némi du siège de Pointe-Blanche de formation. Vous êtes grutier et vous travaillez en mer. Marié et père de 3 enfants. Merci d'avoir reçu notre invitation. Affirmatif, pardon. Alors la célébration des 30 ans de la JCC, il faut le dire, c'est 30 ans, c'est de la maturité, c'est tout un parcours. Comment avez-vous embrassé, quels sont vos premiers pas avec le Dieu de la JCC? C'est Dieu émerveillé, ma soeur. Si je suis là, je bénis le Seigneur encore une fois de plus parce que c'est demain que je devais repartir même ce Pointe-Noire. J'ai même dit à Dieu, je ne peux pas repartir sans témoigner la grandeur de ce Dieu. Parce que je dois reprendre le travail dimanche. Et donc j'ai dit, même mon dernier jour, que les CVV puissent me localiser, que je puisse édifier le peuple de Dieu, de parler de sa part, ce qu'il a fait pour moi. Et alors vous êtes là justement pour raconter les merveilles du Dieu de la JCC dans votre vie. Alors, quelle est votre histoire en rapport avec le Dieu de la JCC? C'est Dieu de la JCC qui est le Dieu de papa et maman Langui m'a ramassé loin. J'étais un brigand, un footballeur qui était dans les fétiches, dans les cimetières pour aller jouer le ballon. Moi, pour marquer un but, il faut que nous on parte dans les féticheurs. Donc tu ne pouvais pas marquer un but tant que tu rentres chez un féticheur. Et donc c'est comme ça que j'ai grandi ma vie dans l'impudicité, dans la pagaille. De l'impudicité, les filles par-ci, par-là, ça n'a pas marché. Et j'étais là, je ne connaissais pas ce Dieu. Et dans cet environnement-là, vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du combat spirituel, en quelle année? J'ai rencontré ce Dieu en 2008. J'ai été hospitalisé par le Cana. En passant, je bénis le couple Atipo qui est à Brazzaville et Maman Bakala à Pointe-Blanche, le couple Bakala qui m'a ramassé. Et qui m'a parlé de la part de ce Dieu qui s'appelait la CIFMC. Quand ils m'ont invité, moi je ne savais pas que la CIFMC c'est quoi. J'ai été hospitalisé, j'ai fait 21 jours à l'hôpital, ni faire le sel, ni pisser. Vous souffrez de quoi? Je souffrais, on me disait que je souffrais, dit-on que je ne sais pas comment les médecins appelaient ça, que j'avais un problème de rein, qu'on devait m'opérer. Et à cette époque-là, vous avez quel âge? À cette époque-là, j'avais 25 ans, 26 ans comme ça. J'étais hospitalisé, j'ai fait autour de 21 ans et 21 jours à l'hôpital, ni pisser, ni faire les selles. Et c'est le couple Bakala qui est venu me donner d'argent pour acheter les médicaments. Après avoir sorti de l'hôpital, ils m'ont invité au ministère. Et quand je suis venu au ministère, il m'a présenté sa femme était mon encadreur. Et j'ai demeuré, il m'a dit qu'il faut demeurer avec ce Dieu-là, vous allez voir. Et c'est comme ça que j'ai demeuré avec les enseignements, du ministère, les affermissements, jusqu'à arriver. Ce qui m'a plus marqué, c'est la leçon du pardon. Parce que moi, dans ma vie, je ne sais pas demander pardon.
J'étais quelqu'un, je ne pouvais pas te dire demain, oh pardonne-moi, non, 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 je ne pouvais pas. C'est cette leçon qui m'a beaucoup marqué et c'est cette leçon qui m'a beaucoup poussé de persévérer au ministère. Et j'ai commencé à demander pardon de mes parents de gauche à droite, de mes amis. Et c'est comme ça que moi j'ai demeuré au ministère chrétien comme spirituel. Alors si on comprend bien votre histoire, vous êtes arrivé au ministère parce que vous étiez malade. Oui. Par le canal d'un couple. Un couple qui s'appelle Couple Bakala. Couple Bakala. Et vous avez persévéré. Et une fois étant à la JCC, qu'est-ce que vous avez découvert concernant votre propre vie? Ce qui m'a fait encore pousser au ministère, c'est parce que en demeurant dans les enseignements, je ne sais pas, à l'époque, nous on ne savait pas que les révélations, c'était en fait, c'est là où nous on ne savait, en fait on ne savait pas les révélations c'était quoi. C'est dans les enseignements, en persévérant aux affermissements, et que moi j'ai eu la révélation que j'étais dans un trou. Maintenant, dans un trou, j'ai vu quelqu'un qui s'appelait, c'est un frère qui était avec moi, qui s'appelait M. Bayunga Orsen. Je l'ai vu, il m'a dit, oh, mais frère Franck, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai dit, non, je ne sais pas. Pourquoi je me retrouve ici? Il m'a dit, non, prends la corde, la sors. Il m'a fait sortir dans ces trous-là. Maintenant, moi, je me suis réveillé du sommeil, j'ai dit, oh, comment je peux me retrouver dans un trou? C'est quoi cette histoire? Le lendemain, j'ai couru vite chez ma maman Bakala, je l'ai expliqué. J'ai dit, maman, mais voilà cette songe que j'ai fait. Maman m'a dit, ah, mon fils, demeure Solomon, ce Dieu-là va faire. C'est comme ça que j'ai demeuré, mais ce n'était pas facile. Je pouvais faire la chaîne de prière le matin. Je vais à la maison, je n'ai rien ni à manger. Aujourd'hui, je ne suis pas la personne que vous voyez. Hier, si je pouvais montrer mes photos, tu pouvais dire, mais ce monsieur-là revient d'où avec ces dieux de la JCC. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous avez eu la révélation clé de votre vie, que vous étiez dans un trou. Est-ce que la révélation est venue du tic au tac du jour au lendemain ou c'est du fruit de beaucoup de persévérance, de prière, d'endurance, que vous avez eu la révélation clé de votre vie qui vous a sorti du trou où vous étiez enfermé? Affirmatif, voilà pourquoi je vous ai dit. Ces enseignements et la persévérance, la prière du Dieu, de maman, de papa Langue qui a permis que je puisse trouver cette révélation parce que je savais mon problème. Voilà pourquoi j'étais toujours à la prière. Je n'avais pas des amis. Mon problème était la prière, la maison. Même si je manquais de quoi, ça me disait de rien. Je pouvais manger. Nous, on appelait ça l'impression pour édifier le peuple. Mon frère qui me suit ou ma soeur, c'est-à-dire je pouvais manger, les Camerounais ils appellent ça le kao. Je pouvais manger ça le matin jusqu'à le lendemain 20h parce que je n'avais rien. C'est 350 seulement. Donc je pouvais manger ça le matin. C'est pour manger encore demain matin. Et me trouver juste la force d'aller à l'intercession et plus d'agressif. Demain matin, je rentre à la maison, je me lave à 9h, je reviens encore à la chaîne. Et je faisais au sort du parcours de 500 à 1000 et quelques kilomètres à pied. J'avais personne. Mais ce couple Bakala qui m'avait amené m'a dit, Franck, chaque dimanche tu dois me voir à l'adoration. Moi, je vais te donner 500, ça te permettra de faire le transport. Ça dit que tu es à la cité des Victoires, tu vas à Luandili. Donc, c'était vraiment loin. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à venir chercher ces 5000. Ça me permet de faire les calculs. Un dimanche, je peux manger 300, c'est pour faire l'aller-retour. Lundi, je viens à la chaîne. Après les témoignages, j'en dis beaucoup de témoignages des frères ici à Kinshasa. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que les 5000 là me rendent service? J'ai dit, non, je ne peux pas aller là-bas à cause des 5000. Il faut que je continue, moi aussi, que je dois faire, trouver mes 5000 moi-même. Papa Bakala, il ne doit pas continuer à me donner les 5000. Et comme ça, moi j'ai commencé, quand j'arrive les dimanches, je vois mon papa Bakala, mais non, je n'ai pas besoin de le voir, je le fouille maintenant. Donc quand il est quelque part, il me cherche, moi je le fouille. Je dis non, je ne peux pas le suivre. Donc vous avez voulu stopper la dépendance? La dépendance, oui. De chercher ma propre délivrance, afin que ce Dieu-là, que j'entends dans les témoignages, s'il a fait dans la vie de mes frères, qu'il fasse aussi dans ma vie. Et j'ai déméré,
Avec ces dieux, avec ces enseignements, j'ai passé à la délivrance de 7 jours. J'ai passé à la délivrance de 7 jours, je suis allé à la maintenance. Je continue toujours avec ces enseignements. On m'a même appelé encore, me dit, frère Franck, mais nous on te voit beaucoup à la prière, tu ne peux pas chercher du travail. J'ai dit non papa, je ne cherche pas d'abord du travail, je cherche d'abord la délivrance. Je continue. Quand le Seigneur permettra, je vais aller chercher le travail. Et c'est comme ça, en demeurant, j'ai trouvé maintenant que j'étais un peu bon, à travers les relations, à travers tout ce que je continuais, j'ai commencé à voir que de la côté de mon père, côté de ma maman, il y avait maintenant il y a le célibat total. C'est comme ça que chez nous, il y a que l'impudicité, chez nous, il y a que les fétichismes de la famille maternelle. Et en passant, je te dis, côté maternel, nous avons un grand-père qui était féticheur. Et donc moi, j'étais quelqu'un qu'on devait initier de cette fétiche pour soigner les gens. Parce que ma maman me disait, en passant, ma maman me disait que toi, quand je t'appelle par le nom, là, il ne faut pas refuser. Parce que le nom, là, c'est pour mon grand-père. Toi, avant d'être naître, lui, il m'avait dit, si le troisième gosse qui sera au monde, c'est toi qu'on donnera le nom d'Ingatier. Je dis à maman, mais quoi ça veut dire ça? Maman m'a dit, non, quand je t'ai dit, il faut m'écouter. J'ai dit, d'accord, ok, maman, j'écoute. C'est comme ça, en combat spirituel, j'ai commencé à revoir les films où ma maman m'expliquait. J'ai dit, ah, c'est comme ça, ma vie, elle est toujours difficile. Et c'est comme ça que j'ai démarré du ministère. J'ai démarré. Quand le temps est arrivé, j'ai dit, il faut que j'aille chercher du travail. Je suis allé chercher du travail en tant que manœuvre. Je vous dis bien manœuvre, parce qu'après les études, je suis resté comme ça. Papa était décédé, maman était décédée. Ce n'est pas la famille qui manque. Je viens te dire, ma soeur, ce n'est pas la famille qui manque. J'en ai assez. La famille, au gouvernement, même jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'était moi-même. Papa Franck, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de votre vie avant le Seigneur. Parce que vous avez dit que vous étiez un brigand, un ex chez les féticheurs. Comment avez-vous assimilé les enseignements de la JCC au point d'abandonner cette vie et se consacrer totalement au Seigneur? À travers les enseignements, à travers les témoignages des frères. J'ai entendu les témoignages des frères Gaël. J'ai dit, oh, mais ce jeune-là, moi je l'appelais Petit. J'ai dit, oh, mais ce Petit-là, il a encore l'âge. Mais quand j'entends ces témoignages, je vois beaucoup de frères, les frères François, beaucoup de frères venir témoigner la grandeur de ce Dieu. J'ai dit, oh, mais moi, qu'est-ce que je fais? La vie là-bas m'amener où? Pourquoi je ne puisse pas suivre ces exemples afin que ce Dieu puisse me bénir, que puisse changer l'histoire de mes parents, puisque chez nous, il n'y a que les célibats. Et c'est comme ça, à travers ces témoignages, je me suis accroché avec ce Dieu de la JCC où maman nous dit toujours que ce Dieu n'échoue pas. C'est comme ça, à travers tous ces langages, j'ai dit non, c'est vrai, le Dieu de maman n'échoue pas. Je me suis accroché, jusqu'à arriver ce moment, Dieu m'a donné le travail. Quand Dieu me donne le travail, je dis je ne partirai ni à gauche ni à droite. C'est au sein de la JCC qui m'a ramassé loin, j'ai récupéré ma fiancée. C'est comme ça, moi j'ai choisi. Et en passant, je te dis, c'est Dieu m'a donné une très belle femme. Gloire à Jésus. Très belle femme. Ma femme, ce que j'ai fait dans le monde, je n'ai jamais reçu sans Jésus-Christ. Dans le monde, j'ai marché avec les femmes de gauche à droite. Je n'ai jamais dévergé une femme. C'est ici, au ministère, Dieu m'a donné une femme vierge. Pour te dire, il m'a donné même très beaux garçons, trois petits beaux garçons, Aimé, Nathan et Daniel. À cause du Dieu de la JCC. À cause du Dieu de la JCC, vous êtes papa, marié, père de 3 enfants. Comment avez-vous rencontré votre bien-aimée? Était-elle à la JCC avec vous? Bien sûr. Elle était mon assistance de la classe. En passant, je vous dis, c'est comme ça. Wow. Et donc, je crois que 2e année à la maintenance, qui était Papa Némi, qui était notre encadreur, j'ai commencé à aimer ma femme aujourd'hui, ma fiancée aujourd'hui, qui s'appelle Madame Oyera. À l'époque, elle était assistante et vous étiez son apprenant. J'étais son apprenant. Vous avez porté vos regards sur elle. J'ai porté mes regards sur ma femme aujourd'hui. Ben, je n'ai jamais dit à personne, j'ai gardé ça pour moi. C'était encore un secret pour vous? Pour moi. Personne, parce que la vision, c'est ça. Et aujourd'hui, je vois des frères, parfois, se trompent de gauche à droite. Non, c'est pas ça. Nous devons garder toujours la vision de maman. Marcher dans la crainte de Dieu. Tu es venu au ministère toi-même, tu dois te garder toi-même. C'est comme ça que j'ai aimé ma femme. J'ai gardé
c'est là pendant une année. J'ai commencé à prier, c'est seulement elle. Et j'ai regardé au caractère pour te dire, quand vous faites, vous marchez de gauche à droite, même les sœurs, il y a des frères qui vous regardent. Donc pendant une année, je faisais regarder ma femme. On est venu même ici, lors des mariages d'Alexis et Samuel. Elle était là, je l'aimais toujours. Mais j'ai gardé, après une année, je suis allé voir mon encadreur qui s'appelait Maman Bakala. Je l'ai expliqué, maman, s'il vous plaît, c'est celle-là que j'ai aimée. Et c'est comme ça que maman m'a dit, mais comment, par révélation? J'ai dit, non maman, pas par révélation. Je l'ai d'abord aimée. Après, je suis rentré en prière, c'est comme ça que Dieu me dit, c'est elle. Et j'ai déméré, c'est elle. C'est comme ça que les choses sont allées, il fallait aller voir. Comme c'était l'enfant de la maison, maman Lang a dit, il faut que vous veniez me voir ici, là. Et nous, on a fait tout ce qu'on a fait, la vision de la crainte de Dieu, respecter la vision, voir maman jusqu'à aujourd'hui. Je suis gravement marié. C'était quand le mariage? 2007 alors. 2007. Donc vous avez suivi le cursus normal, vous avez respecté la vision de la JCC. C'est ce que je continue toujours même à parler avec mes frères de la JCC. Vous avez tantôt dit que vous êtes grutier, donc vous travaillez en mer. Comment avez-vous obtenu le travail? Est-ce le Dieu de la JCC qui vous a donné ce travail? Affirmatif. Alors Papa Franck, vous avez tantôt dit que vous êtes grutier de formation, vous travaillez en mer. Est-ce que c'est le Dieu de la JCC qui vous a donné ce travail? Racontez-nous un peu les circonstances autour de votre travail. Oui, merci madame, merci. C'est Dieu merveilleux, madame. Tellement merveilleux. Tellement merveilleux, je vous dis. Il fait des merveilles sans nombre. Son nom, je te dis, dans la vie de la JCC, là, notre Dieu de la JCC, vous devez le croire. Je dis à ma soeur, je dis à mon frère, même si tu n'as pas de parents, de gauche à droite, crois à ce Dieu de la JCC. Ce métier que vous voyez aujourd'hui, je suis chrétien en mer. Ce n'est pas mon parent qui a payé. Mais des diplômes coûtent autour de 2 millions. Wow. Un, ça fait 1 200 000, l'autre, ça fait près de 500 000. Pourtant, à l'époque, vous étiez derrière le couple Bakala pour le transport. Pour le transport, mais aujourd'hui, non, je ne suis plus derrière eux. Ça veut dire que c'est quoi? Quand je suis allé chercher le travail, je faisais les manœuvres. Et c'est cette société qui nous dit que nous avons besoin de personnes pour les former afin qu'ils soient les grutiers à aller travailler dans les sites pétroliers. Et donc, il fallait prendre les gens, 17 personnes, pour les former et les récupérer par rapport à les moyennes. Ils ont appelé des Ivoiriens pour nous auditer, nous les 17. Mais sous les 17, ils avaient besoin que de 4 personnes. Et sous les 4 personnes, j'étais en première position. Alléluia, gloire à Jésus. Et les gens commençaient à me demander, parce qu'au service là-bas, on m'appelle, au lieu de m'appeler papa, moi on m'appelle toujours Maman Lang. Parce que moi, après le soir, quand c'est le boulot, je passe toujours par la retraite. Moi, on ne m'appelle pas Papa Lang. Moi, au boulot, on m'appelle Maman Lang. Parce que le ministère, on sait que c'est pour Maman Lang. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai rencontré ce Dieu-là, m'a donné ce travail. Et aujourd'hui, si j'ai gagné 1000 francs, c'est autour le triple de ça. Waouh, gloire à Jésus. Donc je vais dire à un jeune, à une sœur, si tu crois à ton père, à ta mère, qui a l'argent, ne crois pas. Accroche-toi à ce Dieu de la JCC. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Accroche-toi à ce Dieu de la JCC. Si aujourd'hui j'ai ce diplôme, ce n'est pas peut-être mon père ou ma mère ou mes parents. Mais ce n'est pas les parents qui me manquent. J'en ai assez les parents. Ils sont au gouvernement, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'était s'accrocher à ce Dieu de la JCC. Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère, toi qui me suis, de loin comme de près, ce Dieu est merveilleux. Accroche-toi. Si ce Dieu m'a ramassé de l'impudicité, aujourd'hui m'a donné ce diplôme qui coûte plus de 2 millions, il est capable de te le donner. Alléluia. Donc Jésus est capable de te donner ce diplôme que tu cherches, ce jeune, ce travail, cette femme que tu cherches. Il suffit de s'accrocher. Papa Franck, on a remarqué qu'à la JCC, une fois que les gens sont bénis, ils abandonnent le Dieu qui les a fait du bien.
Et quel est le message que vous pouvez passer, vous, en tant que fruit de la JCC, vous qui avez expérimenté le Dieu de la JCC, il vous a donné un travail, il vous a donné une jolie femme, 3 enfants. Quel est le message que vous pouvez passer à ces jeunes-là qui ont bénéficié de la grâce de Dieu de la JCC et se sont un peu détournés, ne viennent plus à la JCC, se disent qu'ils sont déjà papa, ne voient plus l'intérêt de persévérer à la JCC? Non, à un moment donné, je me dis que nous devons prier pour eux. Parce que maman a toujours dit, je bénis le Seigneur en passant papa Alain Langue, quand il nous a consacré à Brazzaville, il nous a dit, vous êtes l'ennemi. Quand il y a un problème, vous devez mettre les genoux à terre. Nous devons prier pour nos frères. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas oublier d'où nous revenons. Si je suis là, je vous dis, demain, je vais repartir sur Pointe-Noire parce que je travaille dimanche, je commence ma marin. Mais j'ai dit, même 2 jours, il faut que je vienne reconnaître ce Dieu de la JCC qui m'a ramassé. Et je suis toujours là vers la JCC, même il y a des activités, moi, je suis reconnaissant avec ce Dieu de la JCC. Personne de mes parents m'a donné ça. Moi-même, quand une soeur ou un frère se marie, je travaille dans l'amour de ce Dieu. Parce que maman n'avait pas de parti pris. Maman prenait un Angolaise, une ou un Congolais, de nous et d'ici même un Parisien, on était une personne. Maman ne faisait pas la différence. Mais pourquoi nous allons faire la différence avec ce Dieu? Nous devons accrocher qu'avec ce Dieu de la JCC. Parce que c'est lui qui nous a ramassés. C'est comme ça que je dis toujours à mes frères, ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Quand il y a problème, tu ne dois pas raisonner que moi, je suis devenu papa. Non, je suis gravement marié, j'aime beaucoup ma femme. Quand je travaille pour ce Dieu, ma femme me dit même, tu as les habits pour... Mais chérie, j'ai dit chérie, quand je suis venu à JCC, je n'avais pas de ceinture. Tous les habits là, ça va laver. Tu vas laver ça? Est-ce que moi j'ai amené les habits? Si je travaille, je suis le numéro 2 de la sécurité. Quand je travaille, je dirige mes camions, les voitures comme ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit, mais papa, là tu fesses. Ça c'est vanité de vanité. Quand je suis venu à JCC, je n'avais pas de fesses. Je bénis le Seigneur aujourd'hui, j'ai entendu Papa Rémi nous a parlé de l'évangile de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des fruits de la JCC. Pourquoi ils ne sont jamais partis? Ils sont toujours à la JCC. Maintenant, pourquoi nous, qui sont venus à peine, nous voulons abandonner la JCC? Non, nous devons persévérer, nous devons être avec les jeunes, les édifier, les donner les témoignages que nous sommes passés par là. Et nous avons abandonné l'impudicité, nous avons abandonné beaucoup de choses. Et c'est Dieu nous a donné le travail, nous a donné les femmes. Je vous ai dit, ce Dieu m'a donné une très belle femme, 3 petits garçons. Comment je peux les nier? Comment ça? Maman, nous devons accrocher à ce Dieu. Il faut s'accrocher à ce Dieu, il fait des merveilles. 30 ans après, au regard de tout ce que le Dieu de la JCC continue à faire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Justement, à la Cité de Triomphe, on voit des jeunes qui sont venus avec des témoignages poignants. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce Dieu 30 ans après? 30 ans après, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec ces 30 ans, je crois que mon frère et ma soeur ont train de me suivre à travers cette merveille chaîne que nous appelons la CVV. Moi-même, quand je suis au travail sur YouTube, loin, je regarde toujours CVV. Parce que c'est là où qui nous édifie. C'est là. Parce que nous, au boulot, nous sommes toujours dans la distraction. Mais quand tu es sur CVV, je bénis le Seigneur pour tous les agents de CVV. Moi, quand je prie, je le mets toujours en prière. Parce que ce n'est pas facile, le travail. Là. Et c'est ce travail qui fait, tout à l'heure, vous avez entendu un frère à moi qui est passé, qui vous a dit, et que c'est par CVV que lui, il s'est persévéré pour la prière. Alléluia. Et donc, nous, j'ai dit à mon frère et ma soeur, viens encore, ce Dieu n'a jamais échoué. Ce Dieu ne doit personne. Si je te parle, parce que je suis le fruit de la JCC. Pourquoi avez-vous tenu absolument à être présent pour vivre de manière d'être le témoin oculaire de cette grande festivité? C'est ça que je vous ai dit, madame, tout à l'heure. Si le Dieu t'a ramassé, il ne faut pas l'oublier. Même 2 jours, viens faire ta présence. Tu dis oui, j'ai 30 ans à la JCC. Pour parler, j'ai béni le Seigneur pour vous
qui m'a choisi aujourd'hui parce que je pars demain. J'ai Alléluia. prié, j'ai dit, il faut que je passe quand même en CVV avant de partir. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui partirai vers eux. J'étais assise. C'est vous qui êtes venu me voir. J'ai dit, oh, mais je bénis le Seigneur. Donc ça veut dire que mon chemin, il est normal. Alléluia. Et ce Dieu-là, il est bon. Tout à l'heure, derrière, il y a des enfants qui sont venus me voir. Depuis Pointe-Blanche, on l'a dit qu'il a eu le bac. Gloire à Jésus. L'enfant en train de pleurer, j'ai dit non, mais notre Dieu n'échoue pas. Alléluia. Pourquoi abandonner ces dieux? J'ai dit à mon frère, accroche-toi à ces dieux. Viens. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain tu verras la gloire de notre Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas aujourd'hui, même après-demain, notre Dieu de la justice n'échoue pas. Il est toujours là, il resterait là. Maman est partie, il nous a dit, je vous laisserai, c'est Dieu. C'est comme le peuple d'Israël. Hier, ils abandonnaient, ils étaient là à nier Jésus. Quand Jésus commençait à partir, ils ont dit à Jésus, tu ne peux pas partir, reste. Parce qu'ils suivaient maintenant les merveilles de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus dit, laissez-moi partir, que je vous laisserai le consolateur. Et c'est le même consolateur qui aujourd'hui, ça veut dire notre continuité. La Alléluia. continuité, elle est là. Pourquoi nous allons détourner l'évangile de Maman Hollande? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous devons continuer, nous devons persévérer. Et Dieu là va faire les grandes choses. Certainement, le Dieu qui vous a visité va également visiter ces jeunes-là qui nous ont suivis, qui nous ont regardés et qui passent par des moments difficiles. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les moments difficiles que tu passes, le Dieu qui a visité Papa Franck Oyera du siège de Pointe-Blanche et qui est aujourd'hui grutier, il travaille en mer, marié. Il a une très belle et charmante épouse, père de 3 enfants, vous visitera certainement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Restez accrochés à ce Dieu. Il est fidèle. Il va vous faire du bien. Merci, Papa Franck Oyera, d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous avez édifié par votre témoignage croustillant et poignant. Nous avons la ferme assurance qu'elle n'est pas tombée dans une terre fertile et qu'elle produira certainement des fruits dignes de repentance et qu'on se reverra pour la gloire du Seigneur. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir regardés. Restez scotchés sur le canal CVV, le chemin, la vérité et la vie, la chaîne de Jésus-Christ. Le meilleur reste à venir. Shalom.